sommes au 13e jour de l'année des avancées irrésistibles. Et nous fonçons efficacement et effectivement dans cette année. Et je bénis Dieu parce qu'il est assis sur son trône. Il est sur son trône. Tout ce qui se passe sur la terre ne le surprend pas. Il est Dieu, il restera Dieu. On a souvent chanté, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Pourquoi tout genou fléchit? Parce qu'il est irrésistible. Aucun Dieu, aucun diable ne peut résister à ce grand Dieu qui s'est manifesté dans la chair par Jésus-Christ afin de se rendre accessible aux humains. Pourquoi tu es venu de la sorte? Je suis venu pour que les hommes soient capables de m'accéder. Qui pouvait approcher un Dieu irrésistible? Les vieillards jettent les couronnes. Pourquoi vous jetez vos couronnes? Nous réalisons que nous avons affaire à Yahweh, l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. C'est la source de l'existence. C'est celui qui a jeté à l'existence l'existant. C'est celui qui a imaginé ce que serait l'univers. Et puis tout est sorti de lui. Il est la source de l'existence. Il est Dieu irrésistible. S'il veut te supprimer, même à ce moment, tu es supprimé. On peut même ne pas voir ton cadavre. Qui est cet homme qui dit il n'y a point de Dieu? Quelle est cette femme qui imagine qu'elle est toute puissante? Quel est ce démon? Quel est ce Satan qui imagine, qui peut résister à Dieu? Je monterai, je me lèverai. Il fut précipité. Tu ne pouvais pas, Satan, résister à l'Éternel. Il n'a même pas eu besoin de se battre lui-même avec toi. Il est écrit, et Michael combattit. Michael. C'est lui assis sur le trône, son nom c'est Jésus. Je crois que Dieu est resté sur ton trône et il a dit, Michael, tu as vu ce que ton ami l'a fait? Ok, occupe-toi de lui. Et Satan a perdu sa place de Lucifer. L'étoile brillante, il a perdu. Parce qu'on ne peut résister à Dieu. Malheureusement, les êtres humains essayent de résister à Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas ce que tu fais lorsque tu restes dans le péché? N'est-ce pas ce que tu fais lorsque tu boudes Dieu, lorsqu'il t'appelle à son service? N'est-ce pas ce que tu fais lorsque Dieu te cherche et tu le résistes? Avec quelle force tu le résistes? Il est terrible de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Fais gaffe. Parce que la patience de Dieu a une limite. La tolérance de Dieu finira. Le Dieu assis sur son trône, il reste Dieu. La Bible dit qu'il n'a besoin du conseil de personne. Même les négociations avec Dieu n'ont pas leur place. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il va le faire.
Alléluia. Alléluia. Oh, oh, c'est lui assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Ah. Jusqu'à quand tu seras sur ton trône, Seigneur? Est-ce qu'il y a une période où il va quitter son trône? Il est sur son trône et il est là. Son trône est opposable à tous. Satan, tu as pu monter, tu as pu t'établir au-dessus des étoiles de Dieu, ça n'a pas marché. Parce que Dieu est irrésistible. Et cette année, c'est l'année de tes avancées irrésistibles. Cela n'est possible que lorsque tu t'inscris, lorsque tu t'intègres, lorsque tu rentres en Dieu. Quelqu'un doit chercher en ce début de l'année à avoir Dieu de son côté. Quelqu'un doit essayer d'obtenir Dieu de son côté. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes irrésistibles. C'est Dieu qui est irrésistible. Nous devenons irrésistibles par personne interposée. Nous devenons irrésistibles par l'entremise de l'Éternel. Quand tu n'as pas l'Éternel, tu es comme un insecte, comme une poussière, comme une mouche, comme rien. À tout moment. Si Dieu veut t'écraser, il va t'écraser. À tout moment. Si le diable veut marcher sur toi, à tout moment, il va marcher sur toi. Même Satan ne sera pas capable de te défendre. Alléluia. Dites à ton voisin, frère, tu as intérêt à avoir Dieu de ton côté. Nous avons tout intérêt d'avoir Dieu. Rater Dieu de ton côté, c'est rater tout. Il est la source de toutes choses. Les choses dont tu as besoin, il en est la source. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Même ce qui n'existe pas. Si Dieu est de ton côté, il peut appeler ça à l'existence. Si tu penses que personne ne te regarde, que tu es indigne même d'attirer l'attention de quelqu'un, Dieu peut créer celui pour qui tu vas attirer l'attention. Vous voyez, certaines personnes se sont déjà mis en prison en estimant que tel que je suis là, pour moi c'est fini. Est-ce moi je t'annonce que ce n'est pas fini pour toi? Obtiens Dieu de ton côté et ce Dieu-là engendre tout ce qui est imaginable. C'est lui. Et il est encore sur son trône. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3. Notre thème, vous le connaissez depuis le réveillon, engager mon cœur pour des avancées irrésistibles jusque dans ma terre promise. Et le dimanche dernier, nous avons commencé le chapitre sur les préalables aux avancées irrésistibles. Et nous avons abordé le premier préalable qui est la conscience, le constat des besoins et l'engagement à y répondre. Dieu est celui qui fonctionne sur le terrain des réponses aux besoins. Dieu, dans sa nature, constate les besoins et il répond aux besoins. Lisons cela. Dans Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'à 10, il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau des dieux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Est-ce que vous êtes avec moi? On a trouvé? On y va. Verset 2. Moïse faisait paître le troupeau des dieux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Est-ce que vous êtes avec moi? On a trouvé? On y va. Verset 3. Verset 4.
l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, 2 points. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur faut souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Maintenant, va. Maintenant, va. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme de Dieu? Voici presque 40 ans que Moïse a fui l'Égypte sans regarder en arrière. Et voici que l'Éternel vient voir Moïse au travers d'un buisson ardent à Horeb, dans le pays de Madian, au-delà de la mer Rouge. Qu'est-ce qui t'arrive, Éternel? Pourquoi tu viens me voir? Et Dieu prononce quelques phrases à Moïse. Il lui dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Je connais les douleurs de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer. Ok. Dieu, tu es descendu où? Ici, c'est à Horeb. Est-ce que tu as besoin d'un peu de cours de géographie? Dieu dit non, non. Je sais que je suis à Horeb. Le peuple que je suis descendu délivrer est en Égypte. Mais je suis descendu ici parce que j'ai porté mon choix sur toi. Et c'est cela le deuxième préalable. Le choix de Dieu sur ton existence, sur ta personne. Le deuxième préalable. Le choix de Dieu sur ma vie. Le choix de Dieu sur ta vie. Écoute, frère et sœur, lorsque Dieu porte son choix sur toi, il va te retrouver là où tu te trouves. Et lorsque Dieu porte son choix sur toi, il va te trouver là où tu te trouves pour que tu répondes à un besoin où que ce soit sur la terre. Il y a des gens ici que Dieu va trouver à Goma, mais qui iront répondre à un besoin à des milliers de kilomètres. N'hésite pas. Dieu, je suis en Horeb, oui je sais, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour délivrer mon peuple, mais je suis descendu à des milliers et des centaines de kilomètres de là
où je vais pour résoudre le problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Je peux te voir? Je suis descendu pour sauver l'Égypte, mon peuple. Je crois que Moïse était quelque peu surpris. Et Moïse commence la discussion. Dieu lui dit, maintenant, toi Moïse, va. Moïse, es-tu conscient du problème? Non. Mais qui est conscient du problème? Dieu. Qui veut résoudre les problèmes? Dieu. Mais pourquoi tu viens chez un homme? Au verset 11, Moïse dit, qui suis-je? Qui suis-je pour résoudre le problème? Et Dieu dit, c'est toi, va. Voyez, frères et sœurs, il y a plein de problèmes autour de nous. Les malheurs de l'homme aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Nous sommes devenus insensibles aux besoins des autres. Je peux poser la question? Depuis dimanche, on a essayé de prendre un devoir. Combien ont mis le devoir en pratique? En fait, quel est le devoir d'abord? Et qui l'a mis en pratique? Qui connaissent le devoir qu'on a pris le dimanche passé? Qui l'a mis en pratique? Qui ne l'a pas mis en pratique? Qui sont neutres? Alléluia, on acclame le Seigneur. Le malheur de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est devenu tellement insensible. Nous sommes extrêmement sensibles à nos propres besoins. On pourrait même dire terriblement sensibles à nos propres besoins. Mais quand il s'agit des besoins des autres, ça ne nous concerne pas. Regardez l'histoire des bons samaritains. Il y a un gars qui est grièvement blessé et puis un sacrificateur vient. Il regarde le besoin et il passe outre. Un lévite vient. Les hommes de l'église, les hommes du temple. Il vient, il constate qu'un monsieur est en train de mourir. Il passe outre. Et Dieu crie au ciel, qui trouverai-je? Sur qui porterai-je mon choix? Avec qui vais-je opérer? J'ai besoin de faire des choses. J'ai vu les besoins. Vous avez observé, Dieu voit les besoins. Même les besoins qui sont autour de nous, Dieu les a déjà vus. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu est déjà descendu par son Fils Jésus-Christ. Jésus dit, Père, laisse-moi y aller. Et Jésus est descendu. Il a tout accompli. Et après, il dit, maintenant, toi, va. La provision pour répondre aux besoins est en Dieu. Les solutions pour les besoins sont en Dieu. Nous avons vu la fois passée que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais ces solutions ont été déposées par Christ en nous. C'est pourquoi il est écrit Christ en vous, Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, il n'y a pas de gloire sans réponse au problème. Chaque réponse au problème est une gloire. Chaque réponse au problème dégage les cœurs, détend les cœurs, fait danser quelqu'un. Sarah, lorsque Dieu
lui donna son fils Isaac. La Bible dit Sarah rit. Pourquoi tu ris, Sarah? Ça fait 25 ans que tu n'as pas ri, tu as gémi. Mais lorsque un besoin est résolu, il y a la gloire. Il y a donc beaucoup de gloires qui sont restées en cachette aussi longtemps qu'un homme, une femme n'a constaté le besoin et s'est engagé à répondre aux besoins. Notre monde peut devenir un monde de gloire à la mesure où chaque individu est engagé derrière des besoins auxquels répondre. Quelle joie que de monter sur une moto et puis tu arrives, tu sors ton argent pour payer et le motard te dit quelqu'un a déjà payé pour toi. Comment tu te sens? Quelqu'un a payé pour toi. Ah. C'est qui? C'est un politicien? C'est quel parti politique? Non, pas un parti politique. C'est un chrétien. Il a constaté qu'il y avait quelqu'un que j'allais transporter et il a payé pour toi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. As-tu déjà expérimenté cette joie-là? Quelqu'un a-t-il déjà répondu à ton besoin? La conscience ou le niveau élevé de conscience de besoin détermine l'intensité ou le niveau d'intensité de volonté à répondre aux besoins. Je reprends. Le niveau de conscience du besoin détermine le niveau d'intensité de la volonté à répondre aux besoins. Le niveau de la conscience de la situation du peuple en Égypte a déterminé l'intensité de la volonté de Dieu à descendre pour répondre aux besoins de son peuple. Je vais revenir un peu plus bas là où nous sommes. Le niveau de conscience de ton besoin de te marier détermine l'intensité de ton désir et de ta recherche du conjoint. Est-ce que c'est vrai? Notre jeunesse qui est ici au deuxième culte a un niveau élevé de la conscience du besoin d'avoir un conjoint. Et cela détermine les efforts de chercher du travail, les efforts d'être présentable, les efforts de parler bien, les efforts de passer devant tel frère. Bah oui, non? Pourquoi tu passes toujours ici? Le niveau de la conscience de mon besoin d'avoir un mari, il se peut que c'est ses frères. Il se peut que c'est lui. Alors, il y a l'intensité de la volonté d'attraper ses frères. Au point que certains, cette volonté les a poussés même à utiliser les moyens catastrophiques. C'est-à-dire, les parents se sont opposés et ces jeunes gens ont dit, tu sais quoi, on s'engrosse et puis on part. Pourquoi tu vas jusque-là? L'intensité du besoin d'avoir cette femme, d'avoir cet homme, me pousse à poser même des actions criminelles. La conscience du besoin, frère, Dieu est conscient du besoin de sauver Israël de l'Égypte et il est descendu à Horeb. Pourquoi tu vas à Horeb? Descends en Égypte, c'est là où il y a les besoins. Dieu dit, je parcours la terre de mon regard
pour porter mon choix sur l'homme qui a tout son cœur à moi. Voici 40 ans, il y a un jeune homme qui a voulu délivrer Israël. Il n'a pas réussi. Comme il n'a pas réussi, il a fui. Il a médité pendant 40 ans sur le salut de ses frères. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 11, verset 24 et suivant. Regardez ce que cet homme dit. Ce jeune homme, Moïse, Hébreux chapitre 11. Bwana sifiwe. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et la fille de Pharaon. Je refuse. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. Est-ce que vous lisez avec moi? On peut lire, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Par la foi. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Je quitte le palais royal. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? J'essaie de délivrer mon peuple. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Je tue cet Égyptien. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Je quitte la sécurité royale. Je quitte les provisions royales. Je quitte les promesses de ma mère, fille du roi. Ma mère adoptive. Je quitte ces promesses. Je quitte ces perspectives sur ma vie. Je vais avec ces peuples esclaves. Je me rejoins à mon peuple. Quel cœur, frères et sœurs. Dieu cherche un homme sur qui porter son choix. Et voilà, plusieurs années plus tard, il descend à Horeb et il parle à Moïse. Il dit, maintenant, comme moi je suis venu pour délivrer Israël, il est temps, va et délivre Israël. Je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Alléluia. Tant que tu ne prends conscience des besoins qui sont autour de toi, tu vas rester oisif. Tu ne sauras rien faire sur la terre. Dieu dit, j'ai vu la souffrance, j'ai vu, je suis descendu. Nous autres, quand on voit la souffrance, quand on voit les besoins, on descend. Nous montons pour nous éloigner du besoin. Nous nous écartons du besoin. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous constatons qu'autour de nous, il y a des gens qui ont des misères intérieures. Ils ont des misères dans leur système de fonctionnement. Savez-vous, frères et sœurs, que tu peux faire quelque chose de merveilleux pour une personne sans lui avoir donné de l'argent. Les besoins qui sont autour de nous, ce n'est pas seulement des besoins financiers, c'est aussi des besoins immatériels. Tu peux donner un conseil à quelqu'un et ce quelqu'un-là devient riche financièrement. Tu peux constater que quelqu'un est esclave de quelque chose et tu lui donnes une phrase, un mot, un verbe. Et ce verbe suffit pour que cette personne sorte d'une sorte d'esclavage. Que cette personne sorte d'une catastrophe, échappe à un malheur. Comment tu le fais?
j'ai observé le besoin, j'ai décidé de répondre aux besoins. Le Dieu des provisions infinies est venu me recharger pour que j'ai quelque chose à donner. Dieu vient de descendre. Il a rencontré Moïse et il a dit à Moïse que c'est lui Dieu qui a la solution. Il n'a pas dit Moïse, mon peuple souffre en Égypte. Je cherche quelqu'un sur la terre qui a un peu de force, qui a un peu de ressources. Non, il a dit, c'est moi qui détiens les ressources. C'est moi qui détiens la force. Maintenant, toi, va. C'est un peu contradictoire que toi qui as les ressources, tu ailles. Qu'est-ce que Dieu tu veux dire? Je veux dire, du fait que je porte mon choix sur toi, alors les provisions, la puissance, la grâce, les capacités avec lesquelles moi, Dieu, je dois délivrer le peuple d'Israël, je les transphase en toi. Le fait que nous ayons communiqué déjà constitue le transfert. Le fait que tu écoutes cette parole constitue un transfert que tu es en train de recevoir. Moïse dit, qui suis-je? Et Dieu dit, oui, je serai avec toi. Autrement, tu ne vas pas aller seul. Je suis venu délivrer le peuple. Je cherche juste un PDG, président délégué général. En fait, je cherche un délégué. Je cherche quelqu'un qui va transporter la solution. Et Moïse discute. Et Dieu lui dit, ok, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai mon bâton pour fouetter les brebis. J'ai mon bâton pour tuer un serpent, si je trouve un serpent sur mon chemin. J'ai mon bâton pour cueillir un fruit qui est un peu élevé au-dessus de ma tête. Ce bâton me donne quelques solutions. Et Dieu dit, ok, jette ton bâton par terre. Un peu comme pour dire, à partir de maintenant, ce bâton ne te servira plus à cueillir les fruits. Je recharge la provision. Je transphase la puissance. Je transphase les capacités divines. Je communique moi-même dans ces bâtons. Les bâtons deviennent serpents, vous connaissez l'histoire. Reprend le serpent, il devient le bâton. Mais Dieu se rend compte qu'il est possible que ce jeune homme ne comprend pas encore. Il risque de se dire, je peux oublier le bâton à la maison, je serai dépourvu de force. Il dit, ok, on va mettre la force, le transfert en toi-même. Il dit, est-ce que tu as une main? Oui, mets dans ton sein. Et puis ça devait la lèpre. Retire. C'est la lèpre. Ok, remets ta main dans ton sein. Et puis la lèpre disparaît. Moïse, la puissance n'est pas seulement dans le bâton, mais elle est en toi, dans ton corps. C'est-à-dire, même si tu oublies le bâton, la provision sera à toi, avec toi et en toi. Laisse-moi te dire, frère, Jésus est venu afin d'habiter en nous. Nous ne transportons pas Jésus dans les mouchoirs. Même si la provision divine affecte tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. On l'a vu avec Paul, les mouchoirs qui touchaient Pierre, guérissaient les malades, délivraient les captifs. L'ombre de Paul guérissait les malades, libérait les captifs. C'est-à-dire, Jésus-Christ en nous, c'est le transphasage de la puissance et la provision divine pour répondre aux besoins. Où sont les besoins? Dieu a vu la souffrance des hommes et des femmes de Goma. Dieu a vu les cris des hommes et des femmes de Congolais. Dieu a vu les gémissements d'un peuple africain qui n'a pas l'évangile, qui est torturé par les Daesh, ou les, c'est pas les Mbororo, ou les c'est pas ce que vous connaissez.
Ils sont torturés par l'ignorance et l'éloignement de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y ait un Dieu. Dieu a vu les souffrances que leur porte le péché dans l'impudicité à Katindo ou à Birere ou à Kimouti. Dieu a vu les souffrances de cet enfant qui essaie d'aller enlever la grossesse qu'elle a eue sans savoir qu'est-ce qui m'arrive. Dieu a vu ses souffrances et il est descendu par Jésus-Christ. Et il est rentré dans ta vie les jours où tu l'as reçu. Et c'est Jésus détient la solution pour cette jeune fille qui essaie de réfléchir comment enlever la grossesse. Il est venu pour voir cet homme qui est dans la pauvreté innommable. Pourquoi tu es dans la pauvreté? Il y a des choses qui ne marchent pas dans la tête probablement. Pourquoi tu es dedans? Il y a les malédictions de ma famille qui me suivent, qui me gardent captive. J'ai vu la souffrance de cet homme qui croupit sous la malédiction de ses aïeux et qui a besoin de sortir dedans. Je suis déjà descendu. J'ai déjà apporté les solutions. Qui détiennent les solutions en question, ils sont assis ici devant moi. Demande au voisin, c'est toi? Il a répondu. Demande-lui encore. C'est toi qui détiens les solutions? Et il a répondu quoi? Alors dis-lui. Sous-ipeleke. Sous-peleke solution basse. Mais donne les solutions. Je vous ai dit dans le passé, beaucoup vont aller dans la tombe avec les solutions que Dieu leur avait données. Tu termines ta vie, tu étais le détenteur des solutions et aucune solution tu l'as libéré. Demande-lui encore, c'est toi? Dis-lui, ne meurs pas vite. Libère les solutions. Libère les solutions. Alléluia. Va, c'est toi qui feras sortir mon peuple de l'esclavage. Alléluia. Élisée prit conscience. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 2 et suivants, il prit conscience que mon leader, mon maître, Élie, va être enlevé au ciel. Qu'est-ce qui va se passer avec une nation sans un prophète? Élisée perçoit le besoin. Si Élie n'est plus là, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que la nation va devenir? Il perçoit les besoins. Et Dieu est à la recherche des gens et des hommes et des femmes qui perçoivent les besoins, afin de porter son choix sur ces personnes. Élisée, ayant compris et perçu le besoin, il dit à son maître Élie, je veux et je demande qu'il y ait sur moi la double portion de l'onction de l'esprit qui est sur toi. Tu vas faire quoi avec? Parce que j'ai vu à quel degré tu résous les problèmes de ma nation. Mais il y a encore plein de problèmes. J'aimerais être la solution aux problèmes de ma nation. Et comme tu n'as pas pu, ce que tu avais, c'était un peu. Moi, je veux le double. Comme ça, je saurai tant soit peu.
je saurai au mieux répondre au double des besoins auxquels toi tu as répondu. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Et puis vers le temps où Élie est enlevé au ciel, au-dessus d'Élysée, écoutez ce que Élysée prononce de sa bouche. Verset 12. Élysée regardait et criait, mon père, autrement, ma source, père signifie source. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ah, Élysée vaut plus qu'une armée. Élysée, cet homme, ce vieillard, il est plus qu'une armée, il est plus que des chars, des gens dans l'expérience. Élysée a posé des actes, il a vécu des choses de telle manière que avoir Élysée, c'était avoir Élie, c'était avoir toute une armée. Que Dieu donne au Congo des Élysées. Dans 2 Rois chapitre 1er, nous voyons un roi qui envoie ses militaires pour aller l'attraper. Vous connaissez l'histoire. J'ai cherché Élie. J'ai cherché Élysée. J'ai cherché Élie plutôt. Et dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende et te consume. Et puis 50 messieurs reçoivent la visitation. La visitation de la colère de Dieu. Et ceci par 2 fois. Le 3e monsieur qui vient dit, homme de Dieu, que mon âme vive devant toi. Je ne veux pas brûler. Alléluia. Alléluia. Élie, tu es tellement irrésistible. Tu es si irrésistible qu'en toi, il y a des solutions, même des solutions de guerre. Même des solutions de guerre. Alléluia. Et donc, ce seul homme est entouré avec des chars de feu surnaturels. Il fait descendre du feu, il dispense des solutions pour son peuple. Et Élie a constaté le besoin, Élysée a constaté le besoin. À cause de ces dispositions de cœur, de ces prédispositions intérieures d'Élysée, l'Éternel porta son choix sur lui. Et il lui donna la double portion afin de continuer la prise en charge de la nation, la prise en charge du pays, la prise en charge spirituelle, c'est-à-dire répondre aux besoins de la nation. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur le 2e préalable, le choix de Dieu porté sur un homme. Lorsque Dieu porte son choix sur quelqu'un, naturellement, cet homme, cette femme bénéficie de l'irrésistibilité de l'Éternel. C'est de ça que nous parlons pour ceux qui viennent d'arriver. C'est de ça que nous parlons. Bwana sifiwe. Alors, il y a 3 natures de choix que Dieu porte envers les hommes. La première nature, c'est le choix souverain. La deuxième, c'est le choix intéressé. La 3e nature, c'est le choix mérité. Le choix souverain, le choix intéressé, le choix mérité. Quand vous regardez l'expérience de Saül,
le choix de Dieu sur Saül, vous constatez que c'était un choix souverain. Saül, c'était juste un jeune homme dans le pays. Les caractéristiques qui sont données de lui, c'était le plus géant de toute la nation. La Bible dit qu'il était l'homme le plus géant de ce temps. Mais c'était un garçon docile chez eux. Et il est chez son père. Et il est parti chercher les anneaux de son père qui sont perdus. Et puis voici qu'il rencontre un homme de Dieu, Samuel, qui lui dit: et à qui toutes les merveilles de cette nation? Saül dit: je cherche les anneaux de mon père. Il dit: non, laisse tomber ces choses-là. Monte à la montagne, on va avoir une réunion. Depuis quand un petit qui vient inconnu a droit à participer à des réunions des anciens? Il y a un choix souverain qui est porté sur lui. Vous connaissez l'histoire. Il reçut l'onction afin d'être le premier dirigeant, le premier président, le premier roi du peuple. Le choix intéressé, c'est-à-dire le choix que Dieu porte sur toi parce qu'il trouve des intérêts en toi. Dans Actes chapitre 13, verset 22, Dieu dit: j'ai cherché un homme, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Hein. C'est un homme selon ton cœur. Hein. Depuis quand? Ça fait quelque temps que je constate que j'ai des intérêts dans ce jeune homme-là. J'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et ceci nous concerne ce matin. Les deux natures de choix nous concernent. Le premier choix ou la première nature est difficile parce que ce n'est pas nous qui dictons à Dieu de nous choisir. Mais dans les deux natures suivantes de choix de l'Éternel, intéressé ou mérité, là, nous avons quelque chose à faire. David, tu dois devenir intéressant pour l'Éternel, pour que son choix vienne sur toi. Et quand nous devenons intéressants pour l'Éternel, nous sommes désintéressés en même temps. David n'a jamais dit: je vais servir mon père, je vais servir les brebis de mon père de cette manière pour que Dieu porte son choix sur moi. Il n'avait aucune idée de tout ça. Il était juste normal, naturel, en train de poser des actes, en train d'agir et de se comporter d'une certaine manière. Et Dieu dit au des cieux, la Bible déclare: l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu a trouvé David parce qu'il a repéré en David ses intérêts. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu avant de rencontrer Dieu. Les intérêts de Dieu en toi vont attirer Dieu vers toi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai dit ceci: si vous confectionnez votre cœur, votre système de fonctionnement, votre manière de vivre, votre attitude, votre comportement, vos choix, de manière à ce que cela intéresse Dieu, il va porter son choix sur vous pour résoudre des grands problèmes et même des problèmes des nations, même des problèmes des continents. Il y a des problèmes des continents, il y a des problèmes des générations. Dieu peut vous trouver intéressant au point de porter son choix sur vous pour être l'instrument de la solution. Qu'importe le village où vous êtes né. J'ai trouvé David. Oh non, on a mis comme Sakata. Mais comme Mayombe. C'est tout comme Batoto ya Chela. Moi, je suis né à Massissi.
Si kwetu kuwalikale. Moi mko mawalikale, mimi niko à Lubutu. Cela ne compte pas. Quand Dieu trouve ses intérêts en toi, il ira te chercher à Lubutu. Il n'a pas dit à Jéthro, dit à Moïse de rentrer en Égypte, je vais le trouver là-bas pour lui confier une mission. Non, Dieu est venu à Horeb, à Madian. Dieu va venir là où tu es, même si le problème que tu dois résoudre est aux États-Unis. Dieu viendra te chercher à Goma. Qu'importe où tu te trouves, qu'importe la nature de où tu es né, la forme de ta tête, qu'importe le volume de ta tête, qu'importe, quand Dieu trouve en toi ses intérêts, il va te chercher sur le globe terrestre. Sur le globe. Et il va te trouver. Il ne va pas te rater. Alors, travaille sur toi. Demande à ton voisin, quels sont les intérêts de Dieu dans toi? Est-ce qu'il y a des intérêts même? Est-ce qu'il y a des intérêts là? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Alléluia. Alléluia. Je suis à la chorale, mais quels sont les intérêts de Dieu en moi? Juste chanter? Oui, c'est déjà quelque chose. Mais quoi de plus? Quoi de plus? Qu'est-ce que Dieu trouve en toi? Il faut que nous puissions dépasser les niveaux de fonctionnement terre à terre où on fonctionne de manière réflexive, comme en mathématiques. Vous voyez ça qu'on a appris à l'école primaire ou au secondaire, réflexive. C'est ça? On ne réfléchit que sur soi. Et quand nous disons ici ce matin, il faut répondre aux besoins. Quelqu'un dit dans son cœur, oh Dieu, j'ai des besoins ici. Touche quelqu'un pour venir répondre à mes besoins. Tu ne penses qu'à toi. Tout est toi. Toute chose c'est toi. Tant que nous ne quittons pas ce système de fonctionnement malsain, de l'égoïsme, Dieu n'aura pas besoin de nous. Dieu n'aura pas besoin de toi. Lève la tête, lève les yeux et commence à voir les besoins de ta génération, les besoins de ta nation, les besoins de ta ville, les besoins, frère. Il y a plein de besoins à Goma. Et puis, si tu ne peux même pas te soucier d'un petit besoin de ton quartier, comment Dieu te donnera-t-il la mission de résoudre des besoins de ta nation? Ou des besoins de ton pays? Ou des besoins de ton continent? Ou les besoins de ta génération? Comment? Qu'est-ce que Dieu trouve? Seigneur, réponds à mes besoins. Quels sont tes besoins? Le mariage, la maison, le travail. C'est tout. Hein. Si je te donne tout ça, inatosha, ndio inatosha. Vous savez, dans notre génération, même aujourd'hui, l'essentiel des efforts des hommes, hein, c'est de répondre à leurs propres besoins. C'est de répondre aux besoins de leur famille, de leurs femmes.
habiller ma femme, nourrir ma femme, trouver un moyen de déplacement pour ma femme, loger ma femme. Et si ta femme n'est plus, tu vas aller au travail? Parce que les besoins ne sont plus. Quand tes besoins ne seront plus là, est-ce qu'il y aura toujours des besoins? Répondez-moi. Quand tes besoins ne sont plus là, ou quand tes besoins sont déjà résolus, y a-t-il toujours des besoins? Mais pourquoi ne pas inverser la chose? Je porte mes regards sur les besoins des autres et à la mesure où Dieu exauce mes besoins, les besoins des autres, mes besoins sont entre-temps rencontrés. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Je me porte vers les besoins des autres et Dieu me constate. Et quand Dieu me constate, écoutez, lorsque Moïse essayait de tuer un Égyptien, il n'avait pas l'intention de devenir le roi d'Israël, le roi de l'Égypte ou le roi de son peuple. Non, il avait juste dans son idée répondre à un besoin. Mais il ne savait pas que ce désir en lui faisait de lui très prochainement le roi d'Israël. Le roi délégué. Parce que c'était Dieu le roi. Et il a délégué lui, Moïse. Le roi délégué. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tu peux devenir irrésistible lorsque Dieu porte son choix sur toi. Le choix mérité, c'est le choix que nous voyons dans l'expérience de Josué. Ce jeune homme, les paniers des offrandes vont passer en même temps. Vous pouvez déjà passer. Le choix mérité. Regardez Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun. Josué, tu fais quoi? Je sers Moïse. Bwana asifiwe. Prenez votre offrande et commencez à donner cela parce qu'on va bientôt atterrir. Que Dieu bénisse votre offrande. Alléluia. Le choix, la nature méritée. Alors Dieu doit trouver un successeur à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu cherche? Qui mérite ce poste? Qui mérite ce poste? Qui peut mériter ce poste? Je crois que si Dieu posait la question à Moïse, Moïse allait lui dire dans toute la nation, celui qui peut bien faire suivre, c'est ce jeune homme qui travaille avec moi. Josué a été avec Moïse dans les lieux saints, dans le tabernacle. Josué a vu comment Moïse se comporte devant Dieu. Comment Moïse opère ses choix. Comment Moïse parle avec Dieu. Josué a observé tout ça. Il a vu comment on sert Dieu. Et quand Dieu doit porter un choix, il n'a que prendre celui qui mérite ce poste. Bwana asifiwe. Dieu peut porter son choix sur toi parce que Dieu constate que tu mérites de répondre à tel besoin. Tu mérites ce choix-là. Vous voyez, lorsque nous demandons que l'église soit en retraite, que les gens cherchent Dieu, que l'on vienne à l'église, que l'on vienne, qu'on cherche Dieu, qu'on apprenne à connaître Dieu, toutes ces choses nous confectionnent pour nous rendre éligibles au choix de Dieu. Il est difficile, sauf par souveraineté, que Dieu prenne quelqu'un pour résoudre un problème pendant qu'il y a des gens dans sa maison et que Dieu ne les prenne pas. Sauf par souveraineté.
Mais si dans sa maison, il y a des hommes et des femmes qui le méritent, où il y a des hommes et des femmes en qui Dieu trouve de l'intérêt, il prendra dans son église. Notre monde t'attend. Notre monde te cherche. Les besoins sont énormes. Dieu est déjà descendu pour les résoudre. Mais il veut les résoudre par l'entremise d'un homme et d'une femme. Lèvons-nous, on va prier. Dieu cherche quelqu'un sur qui affecter ce choix. Dieu cherche un homme en qui déposer ses provisions. Dieu cherche un homme. Voici deux autres petits critères de choix de Dieu sur quelqu'un. C'est qu'il faut se tourner vers Dieu de tout cœur. C'est-à-dire être un homme à un degré élevé de consécration, un degré élevé de sacrifice, de confiance, de foi, un degré élevé de dévouement envers l'Éternel et son royaume. Deuxième critère, la nature et la qualité des actes que nous posons envers Dieu. La nature des actes que nous posons envers Dieu vont faire que nous méritions le choix de Dieu sur notre vie. Lèvons nos mains, on va prier. De tout au cœur, dites: Seigneur Jésus, mon Dieu, porte ton choix sur moi. Porte ton choix sur moi, Seigneur. Commence à prier toi-même. Explique ça toi-même. Explique toi-même. Porte ton choix sur moi, Seigneur. Tu peux devenir irrésistible dès ce matin. Il suffit que Dieu porte son choix sur toi. Il est le Dieu irrésistible. Tu as besoin des avancées. Il y a des avancées que tu dois franchir. Mais il faut que Dieu ait porté son choix sur toi. Le choix de Dieu. Seigneur, porte ton choix sur moi. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Lorsque Dieu est de ton côté et a porté son choix sur toi, tu vas être irrésistible dans tes initiatives. Irrésistible dans la résolution des problèmes, dans la réponse aux besoins. Tu vas devenir utile. Utile dans ta génération, utile dans la vie de Goma, utile dans la nation, utile maintenant. Et quelqu'un doit maintenant commencer à devenir utile. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Dites: Père Céleste, tu étais descendu voir Moïse. Ce matin, descends me voir. Il y a plein de besoins autour de moi, dans ma génération, dans cette nation, dans ce continent, sur ce globe terrestre, dans les nations. Ils ont besoin de ta lumière. Ils ont besoin de ton salut. Me voici. Envoie-moi.
Au nom de Jésus. Amen.